Ça s'est déjà produit ailleurs sur le continent, vous le savez, mais ici, ma volonté, elle est de montrer d'abord le fait qu'on ne banalise pas un tel événement. C'est quelque chose de très grave. Pour nous, c'est extrêmement grave, à la fois parce que les conséquences auraient pu être beaucoup plus dramatiques, mais aussi parce que le deuxième aspect, c'est toute la communauté éducative de Corse qui est interrogée, et les réactions, elles sont collectives. Vous l'avez vu, que ce soit des élus locaux, des élus de la collectivité, les forces de gendarmerie, le système éducatif, tout le monde est mobilisé. Cet acte ne doit pas rester impuni. Il est l'œuvre de crétins. Vraiment irresponsable, je pèse mes mots gentiment, on ne s'attaque pas à des édifices comme cela sanctuarisés. Alors une première qui va appeler sûrement des mesures, des actes, quels vont-ils être ? Il y a deux types de mesures, si vous voulez. Celles qui relèvent de la mise en sécurité de tous les établissements. Vous savez que depuis 2 ans, dans le contexte national, on s'efforce de sécuriser les intrusions. Les collèges n'y échappent pas. Et ici, je crois qu'on a des marges de progrès pour prévenir, ou en tout cas avoir une alarme ou avoir une caméra supplémentaire. Voilà, ça ce sont des pistes. Mais notre quotidien à nous, il est moins dans la sécurisation des établissements scolaires, qui relèvent des compétences collectivités, forces de gendarmerie. Nous, il est sur le travail autour du vivre ensemble. C'est la priorité de l'Académie de Corse pour les 5 ans qui viennent. Tout ce travail qu'on appelle, qui relève de la vie scolaire, qu'on appelle le vivre ensemble, on doit encore, et notamment grâce aux familles, grâce aux parents, avec le soutien des parents sur lesquels nous comptons énormément, on doit le mettre en œuvre encore mieux. Alors, on parlait d'une première en Corse. Est-ce qu'on sent une dégradation de la vie au collège, au lycée, dans la vie dans les écoles? Est-ce qu'on sent une dégradation de cette vie-là ici en Corse? La Corse, de mon point de vue, et par sa taille, mais aussi par son histoire, mais aussi par un certain nombre de pratiques culturelle familiale est quand même sensiblement protégée par rapport à d'autres dérapages. Mais c'est pour ça que dès le coup d'envoi de choses qui peuvent être banalisées ailleurs, on doit marquer une solidarité totale et des réactions extrêmement collectives autour de ce qui est totalement inacceptable. Après la visite ce matin de l'exécutif et cet après-midi du recteur, qu'est-ce que vous attendez de ces visites ? Nous allons faire le point, comme nous l'avons fait avec les élus de la collectivité ce matin, sur les problèmes matériels. Nous allons faire le point avec le recteur et les inspecteurs d'académie qui sont là, sur le fonctionnement à venir de la vie scolaire, puisqu'il est considérablement perturbé. Et nous allons essayer de nous projeter par rapport au climat scolaire et à la manière dont nous allons traiter différentes problématiques. Hier, quand les élèves ont vu ce qui s'est passé, qu'est-ce qui leur a été expliqué par le corps enseignant? Qu'est-ce que vous leur avez dit? Il y a eu des actions qui ont été menées par les enseignants, d'explication, de constatation par rapport à la gravité de l'acte. Les élèves sont également choqués, bien sûr, par ce qui s'est passé. Maintenant, ce travail-là devra se faire dans la continuité, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent. Écoutez, nous, on voudrait quand même qu'on nous donne quelques réponses, parce que nous avons quand même une seule CPE, nous avons pratiquement 500 élèves dans l'établissement, donc il faut savoir que nous devrions avoir 2 postes de CPE à temps complet. Ce n'est pas, à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Donc automatiquement, il est vrai que quand on manque de personnel, arrive ce qui arrive. On ne peut pas gérer un établissement en manquant de personnel. Nous avons des enfants, c'est des enfants, donc automatiquement il faut pouvoir gérer tout ce qui va autour. C'est quand même des adolescents, donc il y a certains problèmes qu'il faut pouvoir gérer. Donc nous nous retrouvons qu'avec 1,5 poste en plus, je dirais, de CPE, alors qu'il nous faudrait 2 postes à temps complet.